Bonjour, Étienne Tricot, architecte et ingénieur. Je suis aujourd'hui président de l'association Betocib et mon parcours professionnel est autour de l'architecture et de l'ingénierie. Ayant été cofondateur et ayant dirigé AREP, qui est une structure d'études à la fois qui regroupe des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des designers dans le groupe SNCF et qui bien sûr, par vocation, est très centré dans son action sur l'espace public et l'espace public de la mobilité des gares, mais a aussi, à partir de là, développé un savoir-faire sur l'aménagement des grands équipements. La responsabilité sociétale des entreprises, je pense qu'il faut s'arrêter sur le mot sociétal, c'est-à-dire que trop souvent on réduit au domaine environnemental, qui est majeur, qui est très important, mais c'est important d'avoir une vision plus large. J'y suis particulièrement sensible et ayant travaillé essentiellement sur l'espace public pendant tout mon parcours. Je situe en fait cette responsabilité j'allais dire à trois niveaux. Le premier, c'est les objets que l'on conçoit. Quand on est architecte, ingénieur, on travaille sur des bâtiments, des espaces, des équipements qui constituent le cadre de vie en société. Certains urbanistes parlent de l'espace public en disant que c'est un creuset de sociabilité, voire même un creuset de citoyenneté. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on travaille dans ce domaine, c'est qu'on a une influence extrêmement importante sur la manière dont on vit ensemble, quand on conçoit des espaces, des équipements, des espaces publics. Et ça, je pense que c'est cette responsabilité des entreprises, au sens un collectif d'hommes et de femmes qui conçoivent et qui construisent. Le deuxième que je vois, c'est sur le plan environnemental, le fait qu'on construise, et quand on est dans ce domaine, on peut avoir un impact environnemental extrêmement fort. Et donc la manière dont on régule, j'allais dire, cet impact environnemental, dont on le maîtrise, dont on le contrôle, par l'énergie qu'on utilise, par le sourcing des matériaux, par le CO2 qu'on émet, est quelque chose d'extrêmement important et qui doit faire partie des préoccupations et des guidelines d'une entreprise dans ses responsabilités environnementales. Et puis je crois qu'il y a un troisième niveau qui est le collectif de travail que constitue une entreprise. J'avoue y avoir toujours été très sensible dans mes responsabilités, à savoir que le mot société peut s'entendre à deux termes. Une société commerciale qui réunit des personnes qui travaillent ensemble est finalement une image de la société en général et la manière dont on y vit, le respect, la responsabilité que l'on donne aux personnes qui travaillent ensemble est quelque chose d'essentiel qui, pour moi, ressort explicitement de cette responsabilité sociale des entreprises. Personnellement, j'ai eu un peu une double mission à travers mon parcours, une de concepteur et une de responsable d'entreprise. Et dans chacun des deux, je pense qu'il y a un souci permanent à avoir sur cette responsabilité sociétale, qui est à la fois donc sur les objets que l'on produit et sur la manière dont on le fait. La manière dont on le fait, c'est aussi bien le chantier pour très concrètement dans nos métiers que l'animation de ce collectif de travail que représente une entreprise. Donc je pense que c'est une sorte de guide qui en permanence rappelle que les décisions que l'on prend doivent être motivées bien sûr par une efficacité, mais une efficacité au sens très large, qui comprend aussi le respect d'un certain nombre de critères, ou de manière plus positive, j'allais dire, l'accomplissement d'un certain nombre d'objectifs qu'on peut se donner dans ces domaines. Je pense que la démarche RSE, elle a permis souvent de formaliser des processus un peu latents qui touchaient donc au domaine environnemental, qui est un peu le socle, mais pas que, qui touchait aussi aux sujets sociaux et sociétaux de manière plus large. Je pense à un exemple très précis qui me vient à l'esprit, l'usage des matériaux. Dans nos métiers d'architecte, d'ingénieur, le choix des matériaux avec lesquels on construit est primordial. Je me souviens avoir toujours, dans les échanges avec mes équipes, réfléchi à un usage des matériaux, alors bien sûr, en privilégiant des matériaux bas carbone, biosourcés, enfin en ayant ce souci très, j'allais dire, littéral d'une approche environnementale, mais au-delà, une réflexion sur le durable et sur la manière dont les matériaux contribuent
à créer le cadre de la vie quotidienne, le cadre des activités humaines pour lesquelles on construit des bâtiments ou des équipements. Et je pense en particulier à une réflexion qu'avait fait quelqu'un une fois, il disait finalement, il faut qu'on n'utilise que des matériaux vrais. Alors, on s'est interrogé là-dessus, qu'est-ce que c'est qu'un matériau vrai? C'est un matériau qui dit ce qu'il est. C'est pas un revêtement indistinct dont on ne comprend pas très bien ce qu'il a. C'est un matériau qui est souvent d'ailleurs utilisé en pleine masse, c'est du bois, du métal, du béton, de la pierre. Mais ça peut être aussi des matériaux issus de l'industrie, mais qui ont une espèce de vérité, oui, à travers la manière dont on les perçoit et dont ils s'expriment. Et souvent d'ailleurs, c'est ces matériaux qui vieillissent bien. Et se vieillir bien, on s'est beaucoup interrogé aussi sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est finalement? Il y a plusieurs manières d'évoluer pour un matériau. Il y a une manière positive, c'est la patine, et puis il y a une manière négative, c'est la dégradation. On ne dit pas d'une marche d'escalier à l'entrée d'un château du Moyen-Âge, quand il y a une légère courbe comme ça, qu'elle est dégradée. On dit qu'elle est patinée, et on s'émerveille sur le passage du temps et de nos prédécesseurs qui ont laissé là leur marque. Et quand on voit un abribus déglingué, on n'a pas la même appréhension du passage de nos prédécesseurs. Il y a une sorte de marque du temps, et à travers la marque du temps, la marque du passage de l'autre, que porte la matériau. Et il y a des matériaux qui sont plus ou moins aptes à capter, comme une éponge, ce passage positif ou négatif dans les intentions de ceux qui se sont succédés avant nous. Et je trouve que dans le choix des matériaux, c'est quelque chose de fondamental parce que ça participe du durable au sens littéral du terme et du sociétal, là aussi, par le fait qu'on exprime à travers ça le fait que la société est issue aussi de toutes les générations qui ont précédé et que le cadre qu'elles ont légué est aussi approprié à notre vie d'aujourd'hui.